Est-ce qu'on n'a pas mangé un peu comme si on avait mangé chez notre grand-mère et là on va faire la sieste sur son lit genre. En fait, voilà, regardez notre état. Là, je ferai une bonne sieste tellement je me suis régalée. Bienvenue chez Tarsis, un restaurant espagnol à impact social tenu par José, un pur produit espagnol. Dans cette vidéo, vous verrez comment il arrive à réinsérer des sans-abri dans le monde du travail. Je m'appelle José, je suis responsable dans l'association Bethel France qui a eu l'initiative de créer un restaurant appelé Tarsis. C'est un restaurant où la cuisine est espagnole, bien entendu, parce que notre association est d'origine espagnole. Ce restaurant a pour but la réinsertion des personnes en difficulté, et notamment les résidents qui sont hébergés, nourris, blanchis gratuitement dans notre foyer au 15e arrondissement de Marseille. Et après un temps de sevrage, un temps de se retrouver soi-même, on leur propose de travailler entre autres dans cette activité où ils sont formés en cuisine et en salle pour en futur trouver plus facilement un emploi. Alors ça c'est le vrai objectif de ce restaurant. Pourquoi la cuisine espagnole? Ça s'entend dans mon accent, certainement. Je suis de Palma de Mallorca. Mon épouse est de Valencia et tous les deux on est passionnés de la paella et des tapas, de la cuisine espagnole. Et comme on avait déjà le savoir-faire dans ce domaine, on a enseigné des résidents du centre français et d'autres pays à cuisiner la fameuse paella. Et notre surprise, c'est qu'il y en a qui le font même meilleur que nous. Ils ont arrivé à faire des choses extraordinaires tant que niveau de paella que de tapas. Et on est très encouragé de voir ces jeunes investis et s'épanouissent, ils se plaisent. C'est quelque chose voilà, que dépasse nos attentes. Là aussi, et là. Je ne vois plus les blancs sur le blanc. Là c'est la chasse au trésor là. Compris. Le restaurant est ouvert à tout le public, tout le monde qui veut venir, autour d'une paella, de tapas, d'un bon verre de sangria, que c'est aussi une spécialité chez nous. Et tout le monde dit que nous le faisons très bonne. Vous êtes invités à venir ici et participer de tous ces projets qui nous tiennent tellement à cœur. Et sachez que tout le bénéfice de ce restaurant est entièrement renversé dans l'association. Il n'y a pas un bénéficiaire particulier, sinon que tous les résidents, toute l'association, l'ensemble de l'association. Et c'est le but d'une association. On vous attend ici avec un grand plaisir. Ici, on a le nouveau brûleur. Je suis allé le chercher en usine. Ça vient d'Espagne. C'est une compagnie à Valencia qui le fabrique. Et c'est tout bien programmé. C'est spécial paella. Et chaque fois qu'on fait une paella, il l'a fait exactement pareil. Donc si vous mangez un samedi une paella del mar, que vous venez samedi d'après à manger une autre, ça sera exactement pareil. C'est quelque chose qui me tient aussi à cœur parce que j'ai grandi dans l'association avec mes parents, avec ce projet-là. C'est quelque chose que j'aime bien parce que je travaille avec ma famille, je travaille avec les gens de l'association. Le contact avec les clients, pouvoir parler de l'association, du projet par rapport aux garçons qui sont dans le processus, tout ça, on en parle beaucoup avec les clients. On voit que l'évolution aussi parce qu'ils sont partis de rien, la plupart ils étaient dans la rue et maintenant ils travaillent ici avec nous. Et il y a beaucoup de monde qui revient, qui ramène d'autres personnes. Et du coup, non, ils sont vraiment touchés. Ouais. Trop bien. Tu peux expliquer un peu l'autre partie? Il y a le foyer où ils ont cette discipline-là. Le matin, ils doivent se lever tôt, faire un dévotionnel, une réunion avec tous les membres du foyer, prendre le petit déjeuner ensemble. Et on a un côté jardin où des fois ils font la jardinerie. Et on a des activités de peinture, de débarras. Voilà, on a plusieurs activités hors le restaurant. Et le magasin? Et le magasin, oui. Le magasin, c'est situé en ville, à 5 avenues. Et là, voilà, on vend les meubles, on vend des habits, des bibelots, un peu de tout. Les gens nous ramènent. Nous, avant le service, c'est réuni en cuisine, les qui travaillent en salle, c'est de la cuisine, et on prie. On remet ces moments dans les mains de Dieu parce que nous croyons que c'est lui qui nous rend capables d'accomplir des choses. Parfois, ça peut être impossible pour quelqu'un d'entre nous. Et aussi, nous prions pour tous nos clients qui vont franchir cette épreuve.
au Petit de Pénis. Trop bien. Alors, oui, en fait, on a une maison où on accueille les personnes qui souhaitent se réinsérer, qui ont vraiment cette motivation. Et vous avez combien de places dans le foyer? On accueille jusqu'à 15 résidents. Nous, on n'a pas de conditions d'admission. Tout homme est bienvenu puisque c'est un centre que de résidents hommes. Les seules conditions, c'est bien sûr d'avoir la volonté de s'en sortir et de quitter tout type d'addiction et de vivre en communauté à 100% pendant le temps où on rentre dans le programme en fait. Ok, et les départs, c'est eux quand ils se sentent prêts à... Normalement, ils font 18 mois. C'est vraiment l'idée, bien sûr. Ils peuvent rester aussi longtemps qu'ils le désirent, aussi longtemps qu'ils ressentent le besoin. Donc nous, en fait, on est vraiment basé sur le système de pair aidance. Naturellement, en fait, les anciens prennent soin des nouveaux au fur et à mesure de leur parcours, de leur évolution dans l'association. Plus de temps on passe dans l'association, plus du coup on connaît son fonctionnement, on prend de nouvelles habitudes qu'on peut transmettre aux nouveaux qui viennent d'arriver. La meilleure chose dans le pair aidant, c'est que les anciens savent les problèmes que rencontrent les nouveaux, toutes les difficultés, les combats qu'ils vont avoir. Normalement, au bout d'un an, elle devient vraiment capable, après de s'être occupée d'elle-même, elle devient capable de s'occuper des autres. Et ça, c'est vraiment la finalité. Quand même pour se réinsérer et être capable de s'occuper de quelqu'un d'autre, donc c'est-à-dire que le programme il marche bien, quoi. C'est drôle, tu as dit le contraire de ce que disent les autres d'habitude. Un an, ils trouvent ça long, les gens. C'est un changement de vie radical. Un an, c'est court en vrai, réellement, puisqu'on a besoin minimum d'un an. Quand on a eu des années de difficultés et souvent de dépression, en fait, c'est ce qui les ont amenés souvent dans toutes sortes d'addictions, mais à finir à la rue aussi. Un an, c'est rien du tout. Mais déjà, un an de vie en communauté intense, avec un changement de vie radical, cette volonté de s'en sortir, d'être confrontés les uns aux autres à d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés, c'est vraiment un challenge personnel. Et c'est vrai que du coup, on prend soin de nous, mais en fait, on est entouré de personnes dont on doit prendre soin naturellement. Mais après, on prend vraiment cette position de responsable au sein de l'association. C'est progressif, il y a comme des paliers en fait. On acquiert de plus en plus, donc il y en a, ils commencent à être plus responsables des activités du magasin, puisqu'ils sont plus souvent au magasin, c'est plus leur fibre commerciale. Il y en a, ils sont meilleurs sur les chantiers, donc ils vont être plus responsables sur les chantiers, de superviser un petit peu les travaux de peinture. Ça, c'est eux qui décident un peu là où ils veulent aller ou... Normalement, ils testent tout. Ça se profile, mais après, on change. Ils vont toucher un peu à tout. Il y en a aussi qui restent à la maison, en fonction de leur état de santé. Chacun a besoin des fois de temps en repos, donc ils vont plus rester à la maison pour s'occuper des tâches ménagères, pour accueillir les résidents qui rentrent le soir. Il y a des rythmes, des saisons, des périodes. Donc on a beaucoup de résidents qui sont venus et qui ont lâché rapidement pour différentes causes, mais qui reviennent. Et c'est ça qui est beau. C'est tout un cheminement personnel où on revient parce que voilà, il y a le bon moment aussi, on a essayé, on a le droit de tomber, mais ce qui importe, c'est de se relever. Comme on a vraiment on commence à se projeter vers l'avenir, donc au bout d'un an, on se lance toutes les démarches, par exemple, recherche d'emploi, sur un CV, si on a besoin de faire des formations, c'est possible aussi. Même pour avancer, même dans pourquoi pas, nous, l'idée du restaurant, ce serait que les personnes veulent travailler plus longtemps, si elles le souhaitent. Ouais, je me présente, je m'appelle Tijane Bangura. Voilà, je fais partie de l'équipe Bethel. Bon, il y a une période de ma vie où ça n'allait pas du tout. J'étais dans la drogue, dans les addictions, mais bien comme il faut. Et voilà, le Seigneur m'a amené à Bethel par le biais d'une fille qui faisait la maraude et tout ça. Moi, je faisais la manche à un carrefour qui est pas loin du magasin en plus de Bethel. Mais j'avais jamais su que c'était une association chrétienne qui aidait les gens qui sont à la rue et qui ont des problèmes d'addiction. Et ce jour-là, grâce à Dieu, cette fille elle est passée, elle m'a laissé un prospectus. Sur le moment, j'ai pas pris en compte trop ce prospectus, mais je l'ai quand même gardé dans la poche en fait. Et puis finalement, une fois que je suis rentré chez moi, plusieurs fois je regarde, parce que j'avais vraiment pour but de me dire bon, je vais arrêter, parce que c'est pas évident d'arrêter la drogue tout seul. Des fois, on croit être fort, mais non. Si Dieu n'est pas avec toi, t'es pas fort en fait, tu vois. Et de soi-même, on pense être fort. Et je me suis dit, ouais, je vais y arriver. Finalement, je me suis rendu compte que j'allais de mal en mal et que j'y arrivais pas. J'ai repris cette prospectus qui était resté dans ma poche finalement. Je sais pas comment ça fait qu'il n'est pas passé à la machine d'ailleurs. Donc, et j'ai repris cette prospectus et j'ai regardé et puis je me suis décidé. Et puis je suis parti au magasin et on m'a dit les règlements et puis finalement, voilà, j'ai intégré le centre.
Puis au début, c'est pas évident, mais après, petit à petit, ça c'est facile. Il faut un peu de volonté quand même, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut en fait dans la vie. Si tu sais ce que tu veux, après tout devient un peu plus facile en fait. Et moi, je voulais vraiment m'en sortir. Et donc, voilà, petit à petit, les portes se sont ouvertes, grâce à Dieu. Et Combien de temps que tu as intégré Bethel? 1 an et demi maintenant, pratiquement. Ouais. Mais voilà, j'aurais jamais cru, j'aurais jamais pensé que j'allais rester aussi longtemps. Et c'est pas fini, parce que je pense pas partir de suite. Donc, Ok, donc là, pour l'instant, tu as envie de rester encore. voilà, pour l'instant, ouais, j'ai envie de rester. Bah, je me sens bien, c'est comme ma maison maintenant, en fait. Hein, donc, voilà, j'ai envie d'œuvrer pour le Seigneur et voilà, et de donner le meilleur de moi-même. Et, voilà. Et en même temps, je donne pour les autres et en même temps, ça m'aide à moi aussi, en fait, personnellement. Ça m'accompagne aussi dans ma vie. Et voilà, il se passe pas mal de trucs à Bethel. On est toujours constamment en mouvement, constamment à faire des choses pour soi-même et pour les autres aussi. Et ça nous aide. Après, vous savez, quand on est bien quelque part, moi je me sens bien. Donc voilà, pour le moment, je suis bien. Et à Bethel et ici à Tarsis, voilà, parce que je fais ce que j'aime. Et voilà, ça me... De base, tu aurais cru faire la cuisine ou c'était quelque chose que... Si, je le faisais déjà en fait. Tu faisais déjà Donc ça. ouais, voilà, donc c'est Waouh. quelque chose que j'apprécie, que j'aime, Trop bien. qui fait que voilà, bah tu vois, comme le Seigneur il conduit les choses, finalement je me suis retrouvé encore ici à faire un truc aussi que j'aime et que j'avais délaissé plus ou moins parce que j'étais tombé dans la drogue, et bah le Seigneur m'a ramené à ça et maintenant avec plus d'addiction. Et que je me consacre entièrement parce qu'avant je faisais ça à l'extérieur, mais sauf que voilà, avec les addictions j'allais pas très loin. Je faisais des 5-6 mois et je m'arrêtais. C'était rare que je faisais des années, tu vois. Donc petit à petit, bah, voilà, le Seigneur m'a conduit ici et finalement je pense que c'est aussi pour me faire grandir. Ce que je me suis toujours dit, c'est que le Seigneur il veut peut-être me voir aussi, que je puisse rester à un endroit aussi longtemps, stable. Voilà, exactement. Tu as appris l'engagement. Voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Parce que en plus c'est un truc qui me plaît, qui me plaît très, énormément en fait. En tout cas, c'était très bon. Ah bah, je remercie. Ah, c'est le cœur. Quand c'est fait avec le cœur, ça va. Tous les desserts sont faits maison. Tout est fait maison. Et ici, tout est fait maison. Waouh. Les flancs, ça sont les crèmes catalanes. Et après, ça c'est un trois leches, c'est une brioche imbibée de 3 laits différents. Les concentrés sucrés, non sucrés, aux amandes. Et ça se présente avec du chantilly, des fraises. J'aime bien savoir où je mets mon argent, tu vois. J'aime bien, par exemple, quand je vais aller dépenser mon argent dans un restaurant, je vais regarder les avis, etc. Parce que je veux vraiment manger dans un lieu où je vais en avoir pour ce que j'ai payé, en fait. Je vais en avoir pour mon argent. Et là, en fait, je suis extrêmement touchée parce que c'est un restaurant à impact. Donc, ça veut dire que, finalement, l'argent que tu mets dans ce restaurant, après, c'est comme s'il était réinvesti dans de l'humain, dans du social. Ça va aider des personnes à se réinsérer dans la société. Et en fait, je trouve ça incroyable. Donc, moi qui suis une personne, justement, voilà, qui suis assez consciencieuse, je veux pas mettre mon argent n'importe où. Mais là, ça me fait vraiment plaisir de me dire, en venant manger ici, déjà, c'est bon. Et en plus, je soutiens une bonne cause, en fait, tu vois. Donc, moi, c'est clair que je vais revenir, c'est sûr. C'est sûr que je vais revenir. Dès que j'aurai envie un peu de voyager, là, et en même temps d'avoir un bon repas posé, voilà, je sais où venir. Honnêtement, je me suis régalée. Vraiment, je me suis régalée parce que j'ai vraiment eu l'impression en fait, de repartir en Espagne. C'était super savoureux. C'est vraiment de la cuisine fait maison. Donc les calamars, par exemple, pépites. Pépites pour les calamars, vraiment. Tout est fait maison. Comme tu m'as dit, la farine, elle vient d'Espagne. Donc les calamars, j'ai adoré. La paella aussi. En fait, c'était extrêmement savoureux. Et j'en ai mangé des paellas, j'en ai même mangé en Espagne. Mais c'était même meilleur qu'en Espagne. On était d'accord. Clairement. Donc, et je recommande aussi, c'était quoi, la crème catalane? Ouais, très bonne. En fait, il y a des arômes à l'intérieur, des zestes de citron, de la vanille, de bourbon.
Il y a autre chose aussi, c'était la sangria. Waouh. Ah ouais, super bonne aussi. Donc, toi, tu l'as prise à voilà, blanche. Et moi, je l'ai prise rouge. J'ai préféré la rouge. Mais les deux étaient incroyables. Je mettrais un 9. Je mettrais un 9 sur 10. Parce qu'en plus, en fait, la pépite en plus, c'est qu'il y a des sons chrétiens. Et c'est rare d'avoir un lieu avec des sons chrétiens. En fait, quand tu rentres, tu sens l'ambiance, tu sens la paix, tu sens... Non. Mes amis chrétiens, ouais. Mes amis chrétiens, venez ici. Venez ici. C'est incroyable. Et puis mes autres amis aussi, bien sûr. Mais là, en Espagne, c'est l'heure de la sieste, hein, 15h. Voilà. Voilà, c'est l'heure de la sieste. Allons faire dodo. Allez, ciao. Là, je filme, mais Nao, elle n'est pas au courant. Non, juste pour vous dire, cette fille, elle est incroyable. Elle est faite pour ce métier. Non, voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo pour encourager mon amie et lui dire qu'elle a vraiment trouvé ce qu'il lui fallait. Et j'espère qu'elle verra cette vidéo et qu'elle comprendra que là, c'est sa place et que ses amies, elles sont là, elles la soutiennent. Allez, bisous!